Et oui, il est temps de parler du meilleur dessin animé possible pour un super-héros. Et cette vidéo est sponsorisée par Marvel Studios. C'est totalement faux. You stupid son of a bitch! Mais si je fais ce replay, c'est notamment dû à l'occasion de la sortie d'un nouveau film Spider-Man au cinéma. Et aussi de vous parler de ce poulet digne d'un des plus grands dessins animés de l'histoire. Accrochez-vous bien à vos toiles, on est parti pour se balancer d'immeuble en immeuble sur Spectacular Spider-Man. Spectacular Spider-Man est un poulet d'animation américaine, notamment produit par Victor Cook et Greg Weisman. Basé bien évidemment sur les histoires originales de Stan Lee et Steve Ditko, créé le 8 mars 2008 avec un avis plus que positif du public américain, atteignant même une deuxième saison, voire même une troisième, tellement que cela plaît au public de la petite araignée. Diffusé en plus de cela sur la chaîne de Marvel Disney XD, mais malheureusement, il n'y a jamais eu de troisième saison, alors qu'une troisième était bel et bien prévue. Mais comme vous le savez, Marvel a été acquis par Walt Disney, peu de temps après le premier spectacle, alors que c'était initialement Sony qui s'était chargé des 2 premières saisons. Mais pour des raisons d'argent, Sony a rendu les droits d'animation du personnage à Marvel. Et donc aujourd'hui, on est en point mort. Mais pas totalement, puisqu'une pétition est en train d'être faite pour pouvoir faire revivre la caricature qu'est Spectacular Spider-Man. Le lien est bien évidemment en description. Désormais, passons à la suite. Alors, je vais pas vous refaire l'histoire de Peter Parker qui devient Spider-Man grâce à une araignée radioactive, parce que tout le monde la connaît. Mais nous y découvrons directement les aventures de Peter Parker, alias Spider-Man, en pleine période de lycée. Et là où la criminalité vont se faire sentir, de plus en plus, dans tout New York, là où dans les premiers épisodes, nous découvrons la vie de Peter Parker, vivant seul avec sa tante et travaillant à côté du lycée, dans un laboratoire pour se faire un peu d'argent de poche. Et on y découvre sa base relationnelle, que cela soit avec ses meilleurs amis, comme Harry Osborn et Gwen Stacy, ou même avec d'autres personnes qui peuvent le mépriser, comme le groupe de Flash. Et de plus, nous découvrons à chaque épisode un nouveau vilain que Spider-Man devra affronter. Mais ce n'est pas seulement ça, car effectivement, nous avons parfaitement une retranscription des comics remaniés par la production. Nous avons un excellent rythme d'épisodes, mélangeant à la fois le quotidien de Peter, mais aussi ses problèmes, son développement relationnel et personnel, à de l'action et de la tension dramatique, avec un scénario se suivant d'épisode en épisode à la manière d'un Wakfu saison 1. On peut regarder l'épisode 5 ou 6 sans même regarder les premiers épisodes, puisque les personnages secondaires remplissent bien leur rôle et chacun se démarque à leur manière. Là où par exemple The Ultimate Spider-Man part un peu dans tous les sens, et on ne comprend pas vraiment toute la trame narrative, or, dans Spectacular Spider-Man, la narration est bien présente, chaque personnage et surtout chaque vilain a un objectif particulier, hormis de se débarrasser de Spider-Man. Nous avons à la fois un bon développement aux côtés des protagonistes que des antagonistes. Et le côté humain réaliste, on le ressent bien, notamment lors des relations amoureuses. Notamment lorsque Peter est avec Liz et que cette dernière voit le regard de Peter porté à Gwen, et inversement. De même du côté familial, où l'on voit tout le grand cœur de Peter porté à sa vieille tante. Ou même du côté amical avec Harry et son inquiétude auprès des différents problèmes familiales auprès de ce dernier. Et c'est là tout le génie de Spectacular Spider-Man, car hormis Peter, les autres personnages aussi ont leurs soucis à eux, que cela soit de ses amis à ses ennemis. On voit bien que Peter n'est pas du tout parfait, mais qui essaie néanmoins d'apprendre de ses erreurs et de devenir plus fort à chaque épisode. Couplé à des scénarios semblant répétitifs aux premiers épisodes, mais qui laissent le temps à l'univers de s'installer comme il se doit. Et au fil des épisodes, on verra bien que plusieurs organisations criminelles se cachent derrière cela, dans lequel Spider-Man et le spectateur sera amené à théoriser sur le grand patron, ou même sur la véritable identité du bouffon vert, jusqu'à même l'intervention du symbiote introduisant de nouveaux personnages et de nouvelles intrigues, que cela soit Felicia, Venom ou même le caméléon, tout ça couplé d'une magnifique animation, notamment au cours des combats, avec une grande fluidité des actions de l'homme araignée. Outre de ces combats incroyables et ces personnages vraiment intéressants, le doublage français est vraiment d'une majestueusisation folle, notamment celle de Spidey, qui représente parfaitement notre tisseur préféré, à coups de vannes un peu moqueur, sûr de lui. Et vraiment, c'est très bien recherché et drôle qui plus est. Ah, d'où viens-tu? De la mer Russie, en passant par la mer Afrique. Tu as 2 mamans et tu es aussi mal élevé. Mais aussi tendre comme un agneau dans les moments qu'il faut. Non, c'est trop. Tu as détruit un sapin de Noël? Le sapin de Noël? Alors c'est pas bien. Tout ça vient de la bouche de Damien Ferrette, collant sa voix aussi bien qu'un Donald Renew.
De même avec le Bouffon Vert, Kraven, Jonah ou Tombstone, que des voix de roi. Et de plus, au niveau des musiques, on a ce qui fait le taf, on a un thème iconique pour le personnage de ce dessin animé, avec un style héroïque et cartoon. C'est vraiment une très bonne représentation. Mais sinon, le reste n'a rien de très bien concret. Juste, elles font le taf de chaque occasion proposée. Mais au niveau des bruitages, c'est vraiment bonbon. On sent bien l'impact de chaque coup et de chaque impact, et c'est ce qu'on recherche bien dans un Spider-Man. Puis, au niveau des chara-design des personnages, on voit bien que c'est le style de Thomas Perkin et Walter Gattus, auquel il s'était déjà occupé de plusieurs séries de super-héros cartoonesques. D'où le style assez enfantin de Spider-Man. Avec un bon chara-design pour chaque personnage, relevant leur côté unique. De même pour les vilains, avec le meilleur chara-design jamais créé pour un Electro. De même pour un Octopus, le rendant moins ridicule qu'il était de base. Et c'est comme ça sur plein d'autres persos. Proposant également un environnement assez recherché par les concepteurs, ne proposant pas que de la ville à chaque épisode. Et tout cela, on obtient un très bon dessin animé, nous amenant à plusieurs émotions, telles que la joie, la tristesse, la colère, ou même de l'empathie. Amenant même à plusieurs retournements de situation, des tensions dramatiques et amoureuses. Et pour les derniers épisodes, vraiment ça vaut le coup. Notamment entre le clash de la guerre des gangs, entre Octopus, Tombstone, Silvio Manfredi et bien sûr Spidey. Et on a là une très bonne représentation de l'univers de notre araignée préférée. Avec générique et ending, nous faisant tous sortir de nos sièges pour pouvoir danser sur ce poulet qu'est spectaculaire Spider-Man. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Traiter une nouvelle fois Spider-Man, ça a été un plaisir immense, surtout qu'on parle pas de n'importe quel Spider-Man. Et que j'espère cette vidéo vous aura donné envie de regarder ce banger qui peut vraiment toucher tout le monde, sans forcément besoin de connaître l'univers de l'araignée. Aussi n'oubliez pas, mais je vous ai mis en description le lien de la pétition pour faire espérer une saison 3. En tout cas, c'était Croxigore pour vous servir, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!